Eh bien, écoute, les pommes de terre n'aiment pas la lumière, mais on va les mettre en lumière aujourd'hui quand même. Eh ben oui, parce qu'on a un beau rayon de soleil. Marie-Laure, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons cuisiner, comme dit la chanson, la patate. La Non. patate. Mais écoutez, oui, dans le nord de la France, voilà, nous sommes dans une région où la patate est forcément à l'honneur. Exactement. Donc aujourd'hui, on va utiliser Le moule tablette. Vous savez, ce fameux moule tablette que vous aimez tant. Voilà, et bien aujourd'hui, on va l'utiliser en salé. Pour Exactement. faire un gâteau de pommes de terre, oignons. et oignons, voilà. Et alors, dis donc, Tout simplement. tu m'as apporté des oignons, ils sont énormes. Énorme. Alors Fred, comment on s'y prend aujourd'hui? Alors donc, nous allons utiliser le tornado. On en a assez parlé du tornado pour faire des petites rillettes. Franchement, le tornado, c'est un ustensile que vous utilisez quotidiennement. Tout le temps. Voilà. Voilà. Alors, tu as mis des patates dedans. Oui, exactement. Alors, il faut en fait 800 g de pommes de terre. Voilà, elles sont crues, elles sont cuites. Crues. 800 g de patates crues. Alors, soit vous, comment dire, vous les râpez. Moi, comme j'ai mon tornado, je vais les tornader. Bah, c'est tellement Ou plus facile. si vous avez le cooking, vous pouvez retrouver la recette du gâteau de pommes de terre oignon dans le cooking. Donc sur le club Guy de Marle, vous savez, là où il y a tant de recettes, tant d'idées, où vous pouvez faire vos menus pour la semaine. Ça, c'est bien maintenant. Hein. C'est tout nouveau. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité du club. Allez voir, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Mais vraiment, c'est une mine d'idées, de recettes. Alors donc, vous savez tornader maintenant. Alors donc, très pratique. Et donc, Super. Je vous fais voir le résultat. impressionnant. Ah, c'est top, hein. Donc, en quelques secondes, on a un super résultat. Tu sais, pendant que tu tornades, eh bien moi, je vais peut-être émincer les oignons. Mandoliner, exactement. Moi, je vais mandoliner. On va mettre des nouveaux verbes, en fait, au Becherel, n'est-ce pas? Tornader, mandoliner. Alors, écoute, moi, les mandolines, ça me fait toujours un petit peu peur. Hein, parce que En effet, on y tu laisse as des raison. doigts. Alors, chez Guy de Marle, ils nous ont quand même sorti un gant, regarde, Il est chouette. anti-coupure. Tu vois, donc comme ça, je vais pouvoir prendre l'oignon. Alors, on a une sécurité, bien sûr, mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même mieux de le faire à la main. Et là, je suis en toute sécurité avec le gant. Voilà. On a une petite mandoline. Elle est très pratique, ta mandoline. Très pratique, qui est toute fine. Regarde, dans un placard, ça ne prend Ah oui, pas puis de tu place. peux la prendre pour partir en vacances. Je bah, dis, regarde, je pourrais presque la mettre dans ma poche. Allez, c'est parti. C'est super. C'est vrai que tu peux travailler en toute sécurité. Regarde, ça nous fait franchement des... Vous voyez, c'est tout fin. Voilà, franchement, c'est top. Alors Fred, écoute, en 5 minutes, tu as râpé, même pas 5 minutes, en 3 minutes, tu as râpé les pommes de terre. 800 g de pommes de terre dans le tornado. Et moi, voilà, grâce à la mandoline, tu as vu, j'ai des tout petits morceaux d'oignons, vraiment. Et tu as une belle planche à découper. Écoute, voilà. Et alors, on a mis à fondre donc 20 g de beurre dans une poêle et on va faire, vous savez, ce qu'on appelle suer les oignons. C'est-à-dire qu'on met les oignons dans le beurre et puis bah, ils vont... Tu les fais suer, quoi. Je les fais suer. On va les laisser devenir un peu transparents, en fait, c'est ça, translucide. Alors, vas-y Marie-Laure, fais voir ta belle planche à découper. Alors, approche-moi la poêle, regarde, et tu vois, ma planche à découper, elle est flexible. Donc, hop, il n'y a plus qu'à verser dans la poêle. Voilà Fred, donc on a mis les pommes de terre dans le cul de poule, vous voyez. On va y rajouter 40 g de beurre fondu. Oui, voilà, que donc tu fais au micro-ondes dans notre petit bol, qui est très pratique. Donc on les rajoute aux pommes de terre qui sont donc mixées au tornado, tornadées. Exactement. Je mélange un petit peu. Voilà. On rajoute 100 g de gruyère. Dans l'ordre. Très bien. Voilà. Hop. Et 2 œufs entiers. Et 2 œufs entiers. Alors ce sont des œufs... sans la coquille. Hein. Sans la coquille. Ce sont des œufs de ferme bio que j'ai pris là. Et donc là on rajoute donc les oignons. Alors nous on les a fait un petit peu plus suer que la normale. On les a fait dorer. Ça c'est la petite astuce de Fred, c'est de les faire dorer pour apporter un peu plus de goût. Et un petit peu de couleur. Voilà. Allez, je mélange le tout. Et donc ça fait quand même une bonne quantité, hein, Fred. Mais tu sais, c'est très bon. Hein. Quand il y a des fois tu fais un roast beef,
pour t'avancer, Ah moi oui, tu fais le gâteau de pommes de terre oignon. tout à fait, ça fait l'accompagnement en fait. Exactement. Avec un féculent et un légume, c'est pas mal. Très bon. Et le moule tablette, il est top. Le moule tablette. On dirait pas comme ça, mais on va quand même manger. Il y a quand même 16 carrés dans le moule tablette. Donc on mange voilà 6-8 personnes dessus, hein, il est très logeable. Donc on verse dedans, c'est ça? Tout à fait, Marie-Laure. Tu verses. Hop. Et Attends, c'est... on sale et on poivre. Et puis je crois qu'il faut mettre un petit peu de noix de muscade aussi. Moi j'aime bien en fait la noix de muscade. Je l'achète jamais en poudre. Ah ben, elle a plus de goût quand tu la râpes tout de suite. Voilà. Et je vais utiliser ma petite râpe. Notre nouvel ustensile de chez Demarle que vous pouvez trouver sur la boutique. Hop. Alors on voulait vous dire quand même pendant que Fred râpe la muscade on voulait vous rappeler qu'on est en Picardie, on est à Amiens et surtout les ateliers culinaires reprennent. Alors bien sûr en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires. Donc on est autorisé à faire des ateliers culinaires à domicile dans la limite de 6 personnes. Exactement, c'est bien 4 invités et l'hôtesse. Voilà, l'hôtesse et nous, ça fait, une conseillère. ça fait 6 personnes. Nous, on serait ravis vraiment de venir chez vous. C'est quand même beaucoup plus sympa. Peut-être que les vidéos sont sympas aussi. Mais voilà, de venir chez vous et d'avoir un vrai contact, c'est aussi agréable. Bien sûr, on est masqué. On a du gel hydroalcoolique. On vous explique tout. On n'est pas obligé de goûter. Hein. Moi, ce que je fais là, ce que je vais faire, c'est en fait comment dire, les invités vont reprendre des petits récipients et puis ils goûteront chez eux. C'est une comme proposition ça. qu'on peut faire. Voilà. On s'adapte complètement, bien sûr, à la situation actuelle. Voilà. Mais en tous les cas, sachez qu'on est autorisé voilà, à refaire des ateliers culinaires. Donc si ça vous tente de nous voir en chair et en os, nous sommes à votre écoute en voilà. fait. Hein, et donc on se déplace, bien sûr, dans le département 80. Voilà. Alors je me verse dans le moule tablette. Et vous, par contre, c'est vrai, le temps, c'est quand même 50 minutes, Marie-Laure, hein, à 180 degrés. Hop là, j'en mets partout. Et donc, là, ça va te faire vraiment un beau gâteau. Alors moi, je voudrais rajouter un petit quelque chose, je peux, par rapport aux ateliers culinaires. Moi, souvent, mes vacances, je les passe dans le Maine-et-Loire. Donc, si vous êtes dans le Maine-et-Loire et que vous avez envie de faire un atelier culinaire avec moi, eh bien, n'hésitez pas, je vais remettre vous pouvez me contacter en message privé ou sinon, je vais remettre mes coordonnées aussi sur la vidéo. Voilà. Et moi, je peux en faire aussi à Montpellier. Ah oui, aussi, voilà. Aussi, vous voyez, on est mobile. Je suis mamie d'une petite fille qui a 10 mois. Donc, ma fille, enfin... qui habite à Montpellier. Voilà. Voilà, donc après... Ma fille et mon beau-fils habitent à la Virune, exactement. Voilà. Donc, on peut très bien faire les ateliers à voilà. distance. Donc, on n'est pas soumis à un lieu précis, c'est ce qu'on voulait vous dire. Voilà. Alors ça y est, écoute, ça nous fait un beau gâteau de pommes de terre. On le met au four à 180 degrés. 50 minutes. Pendant 50 minutes. Et on vous retrouve après la cuisson. Voilà, pour le démoulage. À tout de suite. Oh, ça sent bon, Fred, dis donc. Regardez-moi ce joli gâteau de pommes de terre oignon. Allez, hop, on prend le moule, on le pose dessus. Le plat de service. Prête pour le démoulage. On retourne. C'est magique. Attention. T'es prête? Tadam, ça fume. C'est doré, hein. Même dans les moules Flexiport, regardez comme c'est bien doré. Bon, bah, écoute, il ne reste plus rien. En plus, le moule est tout propre. Il est top. On a juste à le rincer à l'eau chaude et savonneuse. Bon, bah écoutez, nous, on va passer à table. On va déguster ce magnifique gâteau de pommes de terre et oignons. On va se régaler. Et on vous retrouve pour une autre vidéo. Et bientôt pour une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.